Bonjour à ton voisin, à ton voisin ce matin. Et à ton voisin, sois les bienvenus à ce cérémonial, à ce qui est dédié au roi invisible, à l'Éternel qui mérite l'honneur. Lui qui est présent, qui nous transporte ce matin, parce que nous lui appartenons. Nous avons été créés pour lui et pour sa seule gloire. Et nous devons aimer la présence de Dieu, nous devons contempler, nous devons l'admirer. Parce que sa présence vaut mieux que l'or, vaut mieux que tous les trésors que nous puissions posséder sur la terre. La présence de Dieu vaut mieux que ce que tu gagnes chaque jour. Elle vaut mieux que ce que tu gagnes chaque fin du mois. C'est pourquoi c'est le meilleur trésor. Amen. Il faut la savourer. Il faut aimer la présence de Dieu. Et il faut laisser l'Esprit te transporter dans les vallées de l'éternité. Laisser sa présence te transformer totalement. Ce que Dieu veut, c'est que tu te laisses transformer par sa présence. C'est que tu admires sa présence, c'est que tu puisses aimer sa présence plus que toute autre chose. Une sœur a chanté en disant: j'aime ta présence, Seigneur, parce qu'elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, parce qu'elle me rassure. Ta présence m'illumine, elle m'éclaire, elle me fortifie quand je suis dans le découragement, ou quand je traverse les circonstances de la vie. La présence de Dieu me remonte. La présence de Dieu est ma remontada. Elle me remonte. Elle m'illumine, elle me fortifie. La présence de Dieu, ma mère, a toujours aimé le roi immortel, le roi véritable. Et ce matin, vous et moi, nous avons de bonnes raisons d'aimer sa présence. Il faut que tu trouves une raison d'aimer sa présence. Il faut que tu trouves une raison de savourer sa présence. Parce que tu as été créé pour lui. Et pour lui. Rien que pour lui. Il ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Il est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Merci, Père, ce matin. Pour ces moments admirables. Pour ces moments de douceur avec toi. Oh, merci infiniment. Et magnifique sa joie, Lord. Merci pour ces paroles que tu es en train de mettre dans nos cœurs et nos pensées ce matin. Dépose dans nos cœurs et dans notre esprit tes paroles de sagesse, tes paroles d'orientation. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. J'ai dit, et je qui dans le désert est mort. Celui qui n'a point écouté mes instructions, celui qui n'a point prêté l'oreille à mes commandements, qui ai-je laissé mourir dans le désert? Tu ne connaissais pas la route, et j'ai tracé un chemin dans un lieu que tu ne connaissais pas. Rabashaka. Qui ai-je laissé mourir dans le désert? Je le dis et je le répète. J'ai dit que je me glorifierai du reste. Tu ne me l'as pas demandé, mais je t'ai dit. Et tu dis dans ce désert, je resterai et je mourrai. Rondo koba baba 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 basha indo roba sakaraba inda sadaba rakabaye sendere baba sho indo sokoro baba baba. Je le dis et je le déclare, tu ne mourras pas. Je frapperai le
rocher pour toi et je sortirai l'eau du rocher pour toi. Rabakande Salaba, tu ne mourras pas. Je le déclare et je le répète. Rabasanda Nabae, cette manne dont tu rejettes le goût parce que tu es habitué à recevoir la manne, elle te nourrira jusqu'à la porte de Canaan, elle te nourrira. Ranakabae Saraba, Dorobabae Saraba, Dorosokonobabae Saraba, Saraba, Ranokobabae. Tu dis que tu préfères la viande de l'Égypte. Tu dis que tu préfères la viande de l'Égypte. Tu préfères les travaux forcés de l'Égypte. Je t'ai délivré parce que j'ai un plan pour toi. Une destinée bien plus grande. Mais tu dis que toi tu préfères la viande de l'Égypte. Je n'ai pas besoin de toi pour décider. J'ai un plan pour toi. Et ce désert, tu le traverseras. Parce que ce n'est pas l'initiative qui vient de toi, c'est moi qui ai décidé qu'il en sera ainsi. Tu la traverseras. Et je serai avec toi. Et je serai avec toi. Je suis l'Éternel qui a frayé ce chemin dans le désert et tu le traverseras parce que j'ai un plan pour toi. J'ai un pays pour toi, un pays d'abondance, un pays où coule le lait et le miel. Ce que tu n'as jamais vu, tu récolteras. Ce que tu n'as pas semé, tu mangeras le fruit de la vigne. Tu seras une montagne sainte. Un peuple acquis, là où j'établirai mon nom, tu demeureras pour toujours. Ramakande Sarabai, Runukobaye Sarabai, Inesanda Kabaye Sarabai, Ramabashi Karabai, Enireba Kondoro, Rekenireba Shanaka, Kondorobabash, Rabababash. Les temps à venir seront difficiles. Rien ne sera facile pour mon peuple. Je le déclare maintenant. Arme-toi. Arme-toi de courage. Car rien ne sera facile. Car les temps à venir seront difficiles. Mais je me glorifierai. 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 Rumba kandereba sakaraba. Rondo komba baba eshere baba. Komba raba esaraba. Arme-toi de courage. Arme-toi de courage. Arme-toi de courage. Rondo koso. De ces paroles sommes disposés à écouter ce matin. Dieu nous parlait de plusieurs manières. L'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu a mis en toi une pensée pour l'Église. Nous venons d'entendre Dieu nous parler de
faire confiance, de rester attaché à lui, et la conséquence, c'est qu'il va nous abreuver. La conséquence, c'est que nous serons heureux. C'est qu'il nous alimentera. Il prendra soin de nous. Le lait, le miel couleront et nous serons rassasiés. Telles sont les paroles libérées ce matin. Libérées dans un cœur qui est prêt à lui rester fidèle, à s'attacher fermement à lui, à ne point imiter les voix étrangères, mais à continuer à aimer l'Éternel, le seul véritable Dieu. Les promesses de Dieu sont toujours attachées à l'obéissance d'un cœur qui écoute, pas qui entend, mais qui écoute Dieu. Tout le monde entend, mais tout le monde écoute. Tout le monde entend, mais tout le monde n'écoute pas. Dieu veut qu'on puisse écouter ce matin, pas entendre, mais écouter. Ainsi suivra le bonheur qui est attaché aux paroles. Est-ce qu'il y a d'autres paroles que Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un qu'il aimerait partager avec l'Église ce matin? Nous sommes dans la présence de Dieu et Dieu est libre de parler. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Le Saint-Esprit est le seul excellence ici. Et celui qui a l'amabilité de parler. L'Église lui appartient. Et quand il veut parler à son Église, il parle librement et de plusieurs manières. Il faut seulement que nous, Église, nous soyons disposés à l'écouter. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons ce matin poursuivre avec la partie B. De la nécessité de renouveler son alliance avec Dieu en cette nouvelle année. Partie B. Hébreux, le chapitre 9, le verset 16 à 17. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons commencé cette thématique que nous avons introduite dans le domaine définitionnel. Et ce matin, nous voulons poursuivre dans ce sujet important de l'alliance. On ne rentre pas dans une année nouvelle sans renouveler son alliance avec Dieu. Nous devons comprendre que l'homme est un être d'alliance. L'homme a été créé pour Dieu, donc l'homme est attaché à Dieu. Il est important de comprendre les rouages, le pouvoir qui est inclus dans l'alliance, les vertus que le pouvoir de l'alliance dégage quand nous la renouvelons. Renouveler son alliance, c'est renouveler son amour pour Dieu. Renouveler son alliance avec Dieu, c'est rappeler à Dieu les promesses qu'il a dit dans votre vie, 15 ans, 20 ans, 50 ans en arrière. Quand on renouvelle l'alliance de Dieu, Dieu va refouiller dans ses souvenirs. Il faut dans ses souvenirs pour se rappeler s'il n'a pas oublié une parole te concernant. C'est la même chose qu'il a fait quand les cris d'Israël, plus de 1000 ans après, il se souvient, il dit à Moïse, je me suis souvenu de l'alliance que j'ai faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Il dit, je me suis souvenu. Ça veut dire que l'alliance fait quoi? Même il dit à ses souvenirs. Avec Dieu pousse Dieu. Allez se souvenir de ce qu'il a dit. Frère, il y a des choses que tu ne verras jamais dans ta vie. Il y a des promesses que tu ne verras jamais. Il est important
de comprendre le pouvoir, le mystère de l'alliance. L'alliance a un pouvoir. Hébreux 9, le verset 16 nous dit, vous levez s'il vous plaît, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Alléluia. Amen. Le second a traduit par testament, mais quand on parle dans le texte original, on parle d'alliance. Le mot, le grec c'est alliance. Nous avons compris évidemment que l'alliance est un acte juridique par lequel une personne déclare ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suit sa mort. C'est une déclaration. Et nous avons compris qu'il y a trois éléments importants dans une alliance. La première chose importante dans une alliance, c'est que l'alliance est une déclaration par un serment. L'alliance est toujours déclarée par un serment. Premièrement, secondement, une alliance est toujours ratifiée par un sacrifice. Et troisièmement, il faut se souvenir et obéir à une alliance parce que Dieu est l'hériture. Parce que Dieu est l'hériture. L'alliance nous rappelle les conditions importantes par rapport à notre vie. Et en grand B ce matin, pour ceux qui prennent les notes, une alliance comporte ce qu'on appelle les clauses, ou encore les termes. Dans une alliance, il existe des clauses. Car les clauses définissent une alliance, ou encore les termes définissent une alliance. Les termes. Dans les clauses de l'alliance, il y a les parties, donc les personnes qui se contractent ensemble, qui se mettent ensemble d'une alliance et qui décident de s'accorder pour quelque chose. Sans clause, l'alliance n'a pas d'effet. C'est pourquoi l'alliance inclut l'engagement. L'alliance amène toutes les personnes qui s'accordent à parler le même langage. Vous vous souvenez dans Genèse 11, les hommes vont décider. Ils vont décider de bâtir une tour de Babel. Ils vont dire, puisque la terre est si grande, au lieu que chacun de nous puisse se disperser, il est donc important pour nous de bâtir un endroit qui va arriver au ciel. Leur objectif était d'arriver au ciel. Et Dieu va comprendre que dans cet objectif n'était pas bon. Et Dieu va donc décider de les séparer. Vous comprenez qu'avant Genèse 11, les langues n'existaient pas. Donc Genèse 11 est le lieu de création de toutes les langues qui existent sur la terre. Donc il fallait donc qu'ils puissent émettre ce projet-là pour que toutes les langues de la terre puissent. Alléluia. Grâce à cela, les langues existent. Le zébi, le franc, le pounou, l'anglais, les arabes et autres. L'arabe et autres, toutes ces langues existent aujourd'hui. Bien-aimés, les clauses de l'alliance définissent ce que Dieu a promis dans notre vie. L'alliance amène Dieu à être défini et à s'engager personnellement. C'est pourquoi une alliance peut revêtir une forme conditionnelle ou inconditionnelle. Une alliance peut définir ce type.
conditionnel nous engage avec si. Dieu dit, si il y a ou des conditions à respecter pour la mise en œuvre des termes de cette alliance, selon Exode 19, verset 5, cette alliance n'est effective que s'il y a respect des conditions ou du contrat. La promesse n'est tenue que si certaines conditions sont remplies. Par exemple, une alliance de guérison avec Dieu. Voyons donc les deux conditions qui définissent une alliance. La première chose, c'est les alliances si. La condition si. Et Dieu te dit, si tu t'engages, si tu m'honores, si tu fais ce que je veux, je ferai ceci dans ta vie. Alléluia. Dieu veut que tu fasses un mouvement. Dieu ne part pas sur la base de rien. En fait, Dieu a créé le monde sur la base de rien. Mais quand il veut se révéler une personne, il part sur la base de quelque chose. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quand tout ce qui existe, il n'a même pas besoin de quelque chose. Il ne s'est pas appuyé sur quelque chose. Il ne s'est pas appuyé sur un projet. Il est parti de rien, c'est ce que nous on appelle en grec ex nihilo. Ça veut dire que Dieu est parti de rien quand il a créé le monde, quand il a créé le premier atome, quand il a créé les cieux, il est parti de rien. Cependant, quand il s'engage à marcher avec un homme, il y a des conditions. Donc, quelqu'un m'écoute ce matin? Et ces conditions sont très importantes. Et les conditions se définissent souvent en début d'une saison. Dieu te dit, ma fille, si tu t'engages à vivre comme ça avec moi, si tu t'engages de toujours m'honorer comme je veux, voici ce que je fais. Et vous allez voir, dans la Bible, Dieu s'engage toujours avec les conditions. Amen. Et vous allez voir même avec Israël. Il a toujours appelé à Israël, il a dit, sois moi fidèle, honore-moi, fais-le, et je serai toujours avec toi. Amen. Dieu s'engage à marcher avec celui qui s'implique. Les alliances conditionnelles, évidemment, autorisent Dieu à parler à votre sujet. Parce qu'il y a un contrat qui vous relie. Il y a une norme qui vous relie. Il y a un pacte qui vous relie. Mais comme le pacte ne peut se délier n'importe comment, Dieu est obligé d'être là. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu est obligé. C'est pourquoi, lorsqu'on trahit l'alliance, on détruit sa promesse. On ne doit pas trahir l'alliance. On ne doit pas être infidèle à une alliance. Surtout l'alliance conditionnelle. Alléluia. Parce que là, c'est la contrepartie de deux personnes. Tu es donc appelé à rester fidèle. Et dans l'alliance, il y a toujours ce qu'on appelle le principe de la loyauté. Je dois te rester loyal, quelles que soient les circonstances. La loyauté n'appelle pas la trahison. La loyauté, c'est le fait de rester fidèle à la personne jusqu'à la mort. L'alliance nous conditionne à rester fidèle à lui jusqu'à la mort. Ainsi, Dieu fait quoi? Il descend dans notre vie. Il décide d'opérer des choses extraordinaires. Dieu va toujours regarder les circonstances du cœur de celui qui traite alliance avec lui. Et lorsqu'il constate que le cœur lui est fidèle, Dieu restera aussi fidèle. C'est pourquoi, en cette nouvelle saison, il y a des alliances que tu dois faire de façon personnelle. On peut faire plusieurs alliances avec Dieu. Il est important d'abord de renouveler son alliance d'abord existentielle. Il est important de renouveler d'abord l'alliance d'intimité avec Dieu au delà de chaque année. Dire à Dieu, je vais me comporter comme ça cette année. Cette année, je ne parlerai pas plus de 10 mots en sortant de ma bouche. Cette année, Père, je décide de prier tous les 5 heures.
quand vous dites ça, vous êtes en train de parler à Dieu là. Dieu est là, il vous écoute. Donc c'est que tu prends. Quand tu dis je m'engage à prier tous les 5 heures, tu es en train de tisser alliance avec Dieu. Parce que Dieu va s'engager à être à 5 heures là avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et tous les 5 heures, Dieu viendra. Pourquoi? Et quand il vient, si tu n'es pas là, tu es infidèle. Tu trahis l'alliance. Amen. Il est donc important pour toi, en cette nouvelle saison, de dire à Dieu, voici ce que je compte faire. Voici comment je vais te servir cette année. Voici ce que je veux faire. Définis les choses clairement avec Dieu et engage-toi de façon volontaire. Alléluia. Amen. Petit B, les alliances inconditionnelles. Dans Genèse 12, Dieu a fait une alliance inconditionnelle avec Abraham. Par cette alliance, Israël est devenu l'élu de Dieu avant l'alliance de Moïse. Dans Genèse 12, Dieu lui-même s'est engagé à dire à Abraham. Abraham n'a pas dit à Dieu, accompagne-moi. Abraham n'a pas dit à Dieu, mais tu me laisseras marcher seul. Non, c'est Dieu lui-même qui s'est engagé. De façon inconditionnelle, volontaire, il a dit à Abraham, je marcherai avec toi et je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. C'est une alliance inconditionnelle. Ah, alliance inconditionnelle, bien-aimé. Oui, il arrive que Dieu s'engage dans notre vie, mais sur la base de quoi? Mais sur la base des actes que nous posons. Sur la base du degré de notre amour que nous manifestons pour Dieu. Dieu ne s'engage pas dans la vie d'un enfant de Dieu qui est standard. D'un chrétien qui n'a pas des ambitions de Dieu, pour Dieu. Lorsque un cœur a fait un soif de Dieu, mais cela pousse Dieu à s'engager dans votre vie. Lorsque vous soupirez, lorsque vous cherchez à grandir avec Dieu, d'avance vous allez loin, Dieu va s'engager avec vous. Savez-vous que le cœur est le thermomètre de Dieu? Parce que Dieu regarde les intentions de notre cœur. Il regarde, Dieu, mais ces intentions sont bonnes. Ces intentions sont bonnes. Et de façon prophétique, Dieu voyage. Il regarde. Regardez une histoire dans la Bible. Dieu va dire au couple Isaac, pendant que Rebecca va être enceinte, et là, la grossesse était difficile. C'était tellement compliqué que les deux enfants se heurtaient dans le ventre. Et elle va dire à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Comment les deux enfants se heurtent dans le ventre? Pourquoi les deux enfants se chamaillent dans mon sein? Qu'est-ce qui se passe? Elle va aller donc consulter l'Éternel. Elle va dire à Dieu, dis-moi qu'est-ce qui se passe dans mon sein. Et Dieu va lui dire, deux nations, deux peuples sont d'accord. Et voici que le plus petit sera plus grand que le grand. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Comment comprendre que Dieu ne s'arrête pas là? Il va dire à Rebecca que j'ai aimé Jacob et que j'ai haï Israël. C'est extraordinaire. Les deux enfants ne sont pas encore nés. Comment comprendre ce mystère? Comment comprendre que Dieu a déjà choisi Jacob par rapport à Esaü? Mais Dieu a fait quoi? Parce que Dieu a voyagé prophétiquement. Amen. Vous comprenez? Dieu, il est omniscient, il sait tout. Avant que tu ne viennes même au monde, il sait comment tu vas vivre. Amen. Il sait comment tu vas te comporter. Donc, c'est sur la base de quoi? La base de l'omniscience de Dieu que Dieu a déjà discerné les cas de cœur. Il savait que Jacob devait se comporter comme ça. Il savait que Israël devait se comporter comme ça. C'est pourquoi Dieu, d'avance, avait déjà choisi Jacob. Amen. On appelle ça le plan électif de Dieu. Donc Dieu s'engage à marcher avec vous. L'alliance inconditionnelle faite avec Abraham et ses descendants est inconditionnelle. Quand Dieu s'est engagé avec vous, mais votre descendance aussi bénéficie de cette alliance. Il a fait cette alliance avec Abraham. Mais Isaac est rentré dans cette alliance. Jacob, ensuite les 12 sont rentrés dans cette alliance.
C'est pourquoi vous allez voir dans la vie, il y a des personnes qui ont servi Dieu d'une manière élevée. Et leurs enfants viennent au monde. Et ils bénéficient des grâces qui sont liées Amen. À l'alliance que leur père ou leur mère avait tissée. J'en ai déjà vu des personnes comme ça. Vous le voyez opérer avec Dieu. Mais vous vous posez la question même. À quel moment lui, il a jeûné, il a prié? À quel moment il a cherché Dieu? Mais il opère avec Dieu. Amen. Et là, tout de suite, vous comprenez que ce qu'il est en train de vivre là, ce n'est que la conséquence de la consécration de son père ou de sa mère. Amen. Donc, il bénéficie de cette alliance. Écoutez-moi bien. Dieu fait quoi? Il dit, je punis jusqu'à la 4e génération. Mais je fais grâce à 1000 générations. Amen. Les alliances que tu vas traiter cette année, ta descendance va bénéficier de cela. Amen. C'est pourquoi il est important de traiter alliance. Écoutez-moi bien. Une vie normale doit être une vie d'alliance. Sans alliance, notre vie sera une vie complètement incomplète en fait. Une vie insatisfaite, une vie frustrée. L'alliance fait quoi? L'alliance stabilise la spiritualité. L'alliance stabilise votre relation, votre marche avec Dieu. À cause de l'alliance, Dieu rend votre vie heureuse en fait. Vous devenez heureux parce que Dieu a quelque chose avec vous. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Certaines personnes ont bénéficié de certaines promesses sans qu'ils ne payent le prix, sans qu'ils ne servent. Comme Dieu dit, vous mangerez les meilleures productions, je vous donnerai ceci. Mais c'est sur la base des alliances que nos patriarches ont eu à signer. Ont eu à traiter avec lui. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes dans ce qu'on appelle l'alliance abrahamique. L'alliance d'Abraham. Abraham a eu à bâtir des alliances. Et que nous, aujourd'hui, nous jouissons de ces alliances. Et vous et moi, nous avons donc le devoir, nous sommes encouragés à bâtir des alliances cette année. L'alliance que Dieu veut que tu puisses bâtir, c'est par rapport à ta vie, par rapport à toi-même. Ce matin, je vais terminer avec les trois aspects importants de l'alliance. Hébreux 13, verset 5 dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai. Alliance de Dieu. Dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai. Je ne vais point te délaisser. En cette nouvelle année, je ne vais point te délaisser. Je suis conscient des réalités que tu vas traverser. Amen. Mais il faut que tu saches que il faut que tu traverses ces réalités. Que mes promesses s'accomplissent. Il faut que tu saches qu'il n'y a pas accomplissement des promesses si tu ne traverses pas certaines circonstances. Et Dieu dit dans ces circonstances, je ne vais point te délaisser. Qu'est-ce qui implique Dieu? Qu'est-ce qui engage Dieu? C'est son serment. Premier aspect, l'alliance de Dieu avec l'homme. L'alliance de Dieu avec l'homme. Et c'est pour cela qu'il, Christ, est le médiateur, l'administrateur d'une alliance nouvelle. Selon Hébreux 9. Dans cette alliance, Dieu fait ce serment. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. L'homme peut poser des questions. Comment être sûr de cette alliance? Et quel est le gage ou la garantie, l'assurance, la caution, la preuve de sa validité? La réponse est que cette alliance a été ratifiée, signée par le sacrifice de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'alliance suprême, le sacrifice de Jésus. L'alliance de Jésus est le gage, est le sceau. Du fait que son sang a coulé. Et tout ce qui s'est fait
se fait dans l'alliance du sang de Jésus. Dieu traite d'alliance avec l'homme parce que l'homme est le médiateur de Dieu au niveau de la terre. Parce que l'homme représente Dieu sur la terre et que l'homme a la responsabilité d'œuvrer et de faire avancer la volonté de Dieu sur la terre. Bien-aimé, ce matin, tu as la responsabilité d'œuvrer et de garantir la volonté de Dieu sur la terre. Dieu dit, je suis avec toi. Bien-aimé, il n'y a pas une autre assurance que le fait que Dieu soit avec nous. C'est une preuve de danger réel que Dieu ne se détourne point de ses voies. Il n'abandonne pas son alliance. Il est toujours fidèle et il le fait de façon réelle. C'est pourquoi l'alliance avec Dieu nous lie. L'alliance avec Dieu m'amène et me révèle la réalité des paroles que Dieu a dites sur ma vie. Quand je sais que Dieu a parlé sur ma vie, alors je marche de façon réelle avec lui. Il s'agit d'une alliance de sang. L'alliance de Jésus est une alliance de sang. Et comme nous le savons, le sang de Jésus est le meilleur sang. Il est plus meilleur que le sang de bouc. D'ailleurs, le sang de bouc que nous connaissons n'avait pas le pouvoir d'effacer les péchés de l'homme. Le sang de bouc n'avait que la capacité de couvrir. Mais le péché était là. Couvrir et effacer, c'est deux mondes différents. Donc le péché était là parce que le sang de bouc n'est pas puissant. N'était pas puissant. Mais le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Et le sang de Zacharie. Zacharie qui était un prêtre qui a été assassiné dans le temple. Et c'est dans ce sang que ta vie est scellée. C'est dans ce sang, évidemment, que Dieu dit, tu es ma fille. Vous savez, Dieu réclame la légitimité ici. Pour ceux qui ont les enfants, quand on dit celui-ci est mon fils ou ma fille, c'est une légitimité, n'est-ce pas? On le dit sur la base de l'honneur. Quand je dis celui-ci est mon fils, c'est très profond. Alléluia. Ça dit que je me reconnais en lui et lui se reconnaît en moi. Je dis tu es mon fils et lui dit tu es mon père. Vous voyez, il y a engagement de sang. Il y a engagement d'ADN. C'est pourquoi la science dit qu'on retrouve 80% des parents dans la vie de leurs enfants. 80%. Parce qu'il y a eu connexion entre deux individus. Mais comprenons que l'alliance de Dieu va au-delà de l'alliance humaine, de l'ADN humain. Dieu me reconnaît comme étant son fils. Et je ne suis pas un fils illégitime. Je suis un fils légitime, né par la volonté de Dieu. Par conséquent, l'héritage de Dieu est mon héritage. Je bénéficie des grâces qui gratifient évidemment les promesses de Dieu dans ma vie. Car tout fils légitime hérite de l'héritage de son père. C'est pourquoi Ismaël n'a pas hérité de l'héritage. Abraham lui a chassé. Vous dites, tu n'es pas le fils légitime. Pars. Et la haine des Arabes vient de là. Comment les Arabes aujourd'hui remonter contre les Juifs et contre les chrétiens, ça compte là? Parce qu'on les a chassés. Ismaël a grandi sans père dans le désert, rude. Imaginez une vie au désert. Au désert, il n'y a pas d'eau. Au désert, on ne peut dormir. Il fait chaud au désert. Il fait très chaud au désert. Qui est déjà allé dans le désert? Qui est déjà allé dans le désert? Personne. Moi, j'ai été. Il faut qu'on aille. Moi, j'ai été. Ah, merci, oui. Tu es allé dans quel désert?
Niger. Désert du Niger. Et Burkina. Oui, au désert, évidemment, quand vous allez au Niger, c'est tout un désert, c'est un pays désertique. C'est tout un pays désertique. Mais aussi, il y a un grand désert aussi, c'est au Maroc. Voilà. Le désert, je vous assure, que il n'y a pas de vie au désert. On ne peut vivre au désert. Et comprenons la haine d'Ismaël. Il dit, mais on m'a chassé. J'ai vécu au désert, dans la faim, dans la souffrance. J'ai grandi sans père. Et ça a été difficile. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui les Arabes, ils ont un caractère sauvage. Ça vient de là, ça vient de là. Quelqu'un qui grandit au désert. Quelqu'un qui, pour manger, on ne sait pas comment il faisait. Vous vous souvenez, alors que, comment sa mère s'appelait encore? Agar va poser l'enfant et va dire, bon, il n'y a plus d'eau, l'enfant est en train de pleurer. Et là, une voix basse, entend du ciel, n'est-ce pas? Elle dit, Agar, voici, Dieu va faire une promesse. Pourquoi Dieu va faire une promesse à Ismaël? Est-ce que Dieu est obligé de faire une promesse à Ismaël? C'est à cause du sang d'Abraham. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi l'alliance est dans le sang. Alléluia. Alléluia. Il n'existe pas de sang sans alliance. C'est pourquoi à l'époque des sacrifices, on pouvait mettre l'autel. Mais tant que le sang de l'animal n'avait pas coulé sur l'autel, le sacrifice était inacceptable. Dieu rejetait le sacrifice. Alléluia. Il rejetait le sacrifice. Mais quand il voyait le sang, alors Dieu faisait quoi? Il consumait le sacrifice. C'est-à-dire, dès qu'il consumait le sacrifice, c'était l'acceptation du sacrifice. Alléluia. À ce matin que tu as les gènes d'Abraham. Tu as les gènes d'Abraham en toi. L'alliance a une valeur de vie. Comprenez ce que je suis en train de dire? L'alliance a une valeur de vie, c'est comme l'assurance de vie. Tant que tu vivras, Dieu sera toujours là. Mais ce n'est pas duplié. Dis, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Écoutez-moi bien. Tout le monde ici a déjà vécu une période où on l'abandonne. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé dans ta vie, mais ça va arriver. Où tu seras même trahi par tes proches. Amen. Si ce n'est pas encore arrivé, je dis que ça va arriver. Où? Et cela va arriver au moment où tu as besoin de tes proches, au moment où ils te laissent. Bien aimé, mais Dieu dit, je ne te délaisserai jamais. Comprenez cet engagement? C'est un serment fidèle, un serment à vie. Vous comprenez comme ça mixe pas avec l'alliance? Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont mariés, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. L'alliance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Dans l'alliance, je trouve mon existence. Dans l'alliance, l'autre se réjouit. Dans l'alliance, l'autre doit s'épanouir. D'ailleurs, Dieu ne s'est pas engagé à bénir les races de la terre avec ceux qui sont célibataires. Je choisis toujours un. C'est le principe de quoi? Le principe de l'alliance. Alléluia. Le principe de l'alliance. Parce que Dieu est capable de susciter une prospérité avec... il est capable de susciter une prospérité. Il est capable de faire avec qui que ce soit. Mais Dieu choisit toujours un autre. Parce qu'il y a une alliance dans le couple. Alliance. Donc vous comprenez que ceux qui ne sont pas mariés là, il y a un problème. Ah, c'est le mystère, hein? Il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a pas d'alliance. Donc quand Dieu descend, quand il veut visiter ton couple, il constate qu'il n'y a pas d'alliance. Alors, Dieu fait quoi? Dieu se retire. C'est quand tu constates qu'il n'y a pas de paix et de bonheur véritable.
recevoir ce matin? Amen. Le Seigneur se souvient de sa promesse éternelle et il est lié par sa parole. Écoutez-moi. Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Mais aujourd'hui, la parole devient facile dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Vous voyez, les gens promettent aux gens. Même à nos enfants, du temps de faire des promesses qu'on ne peut pas réaliser. Soyons clairs, parce qu'il y a des enfants, nous qui avons des petits garçons qui sont un peu grandis, tout le temps il fait des commandes, tout le temps il fait des commandes. Papa achète-moi le caterpillar, achète-moi le vélo, tout le temps. Mais écoutez, moi je ne peux pas lui offrir tout ce qu'il demande, c'est pas possible. Même si j'avais tous les moyens du monde, je ne peux pas lui offrir tout ce qu'il demande, pas possible. Mais tout le temps il fait ses commandes. Dès qu'il me voit sortir, il dit amène-moi le caterpillar. Dès que je lui mentionne de la moana, il dit oh, amène-moi le vélo. Voyez, donc il fait ses commandes. Et moi, je ne suis pas capable de lui dire. Et un jour, je lui dis ça, je ne peux pas t'acheter ça. Parce que je n'ai pas l'argent de t'acheter ça. Et même si j'avais l'argent de t'acheter ça, ce n'est pas nécessaire pour le moment. Il faut que je lui dise pour qu'il comprenne que, pour qu'il n'arrête pas que je vais mentir. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont très éveillés. Quand tu as menti, c'est que tu as menti. Tu as dit, mais papa, tu m'as promis, non? Tu avais dit que tu veux m'acheter le vélo, non? Où est mon vélo? Imaginez-vous, quand vous mentez à un enfant, il va grandir avec ça. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Attention aux paroles que nous connaissons. Et quand tu prononces une parole, il faut être réaliste. Il ne faut pas s'amuser avec la parole. Est-ce que vous savez qu'il y a la vie dans la parole? La Bible dit, la vie et la mort sont attachées au pouvoir de Dieu. Amen. Ce que je dis a de la valeur, est important. Ne sortons pas les paroles parce qu'il faut sortir. Il faut mesurer la conséquence des paroles avant de les sortir. Mais quand Dieu sort une parole de sa bouche, il le fait toujours. Alléluia. Nous les hommes, nous, souvent, parfois, nous mentons. Parfois, nous revenons. Mais Dieu est lié par sa parole. Alléluia. Alors, écoutez, on n'a pas besoin. Souvent, il y a des prières que nous faisons où Dieu dit, mais mon fils n'a pas encore compris que je suis avec lui. Dieu dit, je ne vais jamais te délaisser. Et il est conscient qu'il y aura les Philistins. Il est conscient qu'il y aura les réalités. Il dit, je ne vais jamais t'abandonner. Avec toute la semaine, je méditais sur cette parole. Et à Dieu, mais il arrive le moment où je tombe dans l'angoisse, dans les inquiétudes. Il arrive le moment où vous avez l'impression que vous êtes en train de désespérer. Ça vous arrive souvent, non? Amen. Vous avez l'impression que ce que Dieu a dit là, c'est comme si c'est encore loin. On a l'impression que ça ne vient pas. J'attends rien. Il arrive des moments comme ça, n'est-ce pas? Où on est au doute. À l'incertitude, parfois l'incertitude veut nous gagner. Amen. Ou parfois, on est là, on se pose des questions. Dieu, je suis en train de prendre l'âge. L'enfant là va venir quand? Dieu, le miracle là va venir quand? Dieu, le mariage là va venir quand? Dieu, vous voyez? Ça, c'est tout à fait normal. C'est les circonstances. Il arrive. Mais quand on traverse cette période-là, Dieu rit. Il rit. Il dit, non, mon fils m'a fiché, dit que je serai avec toi. Quand Dieu dit, je serai avec toi là, s'accompagner de son arsenal. S'accompagner de sa providence. Je serai avec toi là, ce n'est pas je serai vide. Parce que quand Dieu visite quelqu'un, il veut dire, je vais m'accompagner vite. Quand Dieu visite quelqu'un, le panier de Dieu est toujours plein. Et le panier de Dieu ne peut jamais être vidé. Parce que Dieu est une source intarissable. Donc, je serai avec toi là. C'était un accompagnement conditionnel. C'était un accompagnement conséquent. Je l'ai comme ça. D'où Dieu nous rappelle. Je serai avec toi. Sache que je serai là. Il y a une fidélité totale, l'intégralité totale de Dieu. Le Père dans sa relation d'alliance avec nous. Si vous l'avez compris et si vous le croyez, dites alors, oui, je suis entré dans une nouvelle alliance.
avec Dieu. Deuxième aspect, on va finir. L'alliance de l'homme avec Dieu. Le premier aspect, c'était l'alliance de Dieu avec l'homme. Comprenons bien. Le premier aspect, c'est l'alliance de Dieu avec l'homme. C'est Dieu qui tisse alliance avec toi. Maintenant, le deuxième aspect, c'est l'alliance de l'homme avec Dieu. Ici, il y a donc une dimension horizontale et verticale. L'alliance verticale et l'alliance horizontale. Il faut donc que les deux dimensions se manifestent dans la vie de l'homme. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, à partir du verset 1. Voici l'occasion pour chacun de saisir l'offre de Dieu en lui offrant notre être. Dieu veut que tu puisses offrir ton être. En cette nouvelle année, offre à Dieu ton être. Pas une partie. Il arrive sans qu'on offre à Dieu une partie. Mais Dieu ne veut pas de partie. Dieu veut le total. Amen. Quand tu offres à Dieu une partie, l'autre partie tu l'offres à qui? Vous voyez? Et là Dieu devient jaloux. Dieu veut que tu sois totalement à lui. Offre-toi totalement à lui. De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta volonté, de toute ton âme. Offre-toi entièrement comme une offrande agréable à Dieu. Si ton cœur est encore partagé, pour cette nouvelle année, Dieu te dit, offre-moi ton cœur. Donne-toi totalement à moi. Ne me serve plus avec hésitation. Ne me serve plus par intérêt. Ne profite plus de moi. Hein? Beaucoup profitent de Dieu. Les profiteurs situationnistes, ils sont pleins dans les églises. On vient profiter de Dieu. Allez, on retourne. Non, ne soyons pas des profiteurs situationnistes. Ne nous servons pas de Dieu. Laissons Dieu nous servir. Se servir de nous. Ne nous servons pas de Dieu. Laissons Dieu se servir de nous. C'est ce qu'il veut. Soyons cette offrande admirable pour Dieu. Alléluia. J'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Ce serment à Dieu. C'est un engagement que tu peux prendre ce matin. Il y a Dieu, je m'offre à toi. Je décide de faire ceci pour toi en cette nouvelle année. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu peut alors nous poser cette question. Es-tu sûr? Quel est le gage de ton engagement? Notre réponse est la suivante. Je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. C'est tout ce que Dieu demande. Alléluia. C'est tout ce que Dieu demande. Je t'offre mon corps. Jésus a dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Pour l'alliance en mon sang. Ceci signifie que la nouvelle alliance est ratifiée, signée, scellée par son sang. Pour entrer dans cette alliance, il faut donc répondre à l'alliance déjà signée par Christ avec son sacrifice sanglant, par le sacrifice vivant et spirituel en offrant nos corps à Dieu pour recevoir la rémission des péchés et le don permanent du Saint-Esprit. Nous répondons par la repentance et le baptême au nom de Jésus. Acte 2, 38. Nous signons donc une part de l'alliance par la foi en offrant à Dieu nos corps, donc notre être, et en nous vouant, consacrant à Dieu pour le véritable baptême. Lorsqu'on se consacre à Dieu, totalement, c'est un véritable baptême. La joie de ce sacrifice vivant s'obtient en nous souvenant et en nous attachant à notre alliance avec Dieu. Si vous avez compris et si vous le croyez, Dieu sera là. Dieu sera avec nous. Tu veux expérimenter la paix, tu veux expérimenter un certain nombre de choses dans ta vie, offre-toi à Dieu comme un sacrifice. Donne-toi entièrement à Dieu. Ne te donne plus de façon à demi. Alors s'il y a un compartiment de ta vie qui est à demi, pour cette nouvelle saison, offre-toi à Dieu totalement. Dis à Dieu, je vais m'offrir. Je vais me donner totalement. Troisième aspect, on va terminer. L'alliance, c'est l'alliance d'un homme avec un autre homme. L'alliance d'un homme
avec un autre homme. Dans 1 Samuel 18, il y a une histoire entre Jonathan, le fils de Saül, et David. C'était des grands amis. Et là, ils avaient traité alliance. Jonathan et David ont décidé de ne jamais se séparer, de se battre. Et c'est pourquoi Jonathan avait la révélation que David devait être son futur roi. Et Saül a su ça plus tard. Saül a su ça quand les femmes ont commencé à chanter. Vous comprenez? Quand les femmes ont commencé à chanter, c'est là où est née la colère de Saül contre David. C'est là où les yeux de Saül sont ouverts, il a compris que David, Jonathan ne sera pas assis sur le trône. Dès qu'il a entendu, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Cette chanson est devenue un calvaire. Mais ce n'était pas David qui a chanté, c'était les femmes qui ont chanté ce cantique. Hein? Attention. Vous savez pourquoi les dictateurs en Afrique veulent s'approcher au pouvoir? Parce que les femmes chantent pour eux. Montrez-moi les associations des animateurs des hommes. Où les hommes, quand le président passe là, puis les hommes commencent à exhiber. Commencent à exhiber. Montrez-moi. Ça n'existe pas. Même le Gabon, quand on était encore dans la dictature. Vous avez l'association de... Il y a rien fait. N'avez pas. Mais vous voyez quand vous partez là, Akin Maria, Kuna Beli, je ne sais pas, vous avez les noms. Et quand le dictateur venait, on dansait pour lui. C'est ça là qui l'amenait à s'approcher au pouvoir. Quand ils vont danser, attention, la chanson donne le coup. Écoutez, la chanson donne un certain privilège. Et tellement que les femmes chantaient, que les autres trouvent mieux s'approcher au pouvoir. Attention. Attention, les chansons. David a tué ses 10 000. Saül entend ça. Il y a là. Le petit là, Jonathan, n'aura plus le trône. Le trône qui devait nous revenir, il n'aura plus le trône. Là, David, le trône, c'est fini. C'est fini. Et c'était déjà prophétique. Alléluia. Dieu avait déjà dit à Samuel que j'ai déjà rejeté Saül. Alléluia. Et vous savez pourquoi Dieu avait rejeté Saül? Vous savez pourquoi Dieu avait rejeté Saül? Faisons attention que les principes, on ne s'amuse pas. Saül n'était pas sacré, il n'était pas pasteur. Il allait faire des choses que le pasteur fait. Et Dieu l'a dit. Attention, ne jouez jamais avec certains principes. Saül était roi. Son rôle n'était pas de faire les sacrifices. Son rôle n'était pas de faire la liturgie. La prière, ce n'était pas son rôle. Lui, il venait, il s'asseyait et le sacrificateur faisait tout. Lui, il a pris la place de Samuel. Ah, quel sacrilège. C'était un sacrilège. Tu n'es pas pasteur et tu me fais la Sainte Seine. Je vous dis, Dieu est capable de vous tuer sur place. Attention, attention. Saül a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et tout ce Dieu l'a dit, c'est fini. C'est pourquoi vous voyez Dieu a établi les principes dans l'église. Alléluia. Respectons ces principes-là et nous serons heureux. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Si vous lisez dans Samuel 18, verset 3, le dit, Jonathan aimait David comme son âme. Waouh, c'est profond, n'est-ce pas? Alléluia. C'est très profond comme son âme. Nous avons le privilège de conclure des alliances avec d'autres personnes. C'est possible. Conclure alliance avec mon épouse pour quelque chose. Même quand on est déjà marié, on doit multiplier les alliances.
Sauf quand on n'est pas marié, il ne faut pas faire des alliances quand on n'est pas marié. Parce qu'imaginez-vous, vous faites des alliances avec Moussabou, et puis après vous allez vous marier avec Badinga. Maintenant, les alliances que tu as faites avec Moussabou, tu resteras attaché à ces alliances. Et quand tu iras chez Badinga, tu ne seras pas heureux chez Badinga parce que ton corps sera chez Badinga, mais ton esprit sera chez Moussabou. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui sont à la mariage comme ça. Se posent des questions. Le corps est chez Moussabou. Non, le corps est chez Badinga. Mais l'esprit est chez Moussabou. Mais parce qu'entre Moussabou, il doit y avoir une alliance. Tant que l'alliance n'est pas rompue, il faut défaire l'alliance. Tant que l'alliance n'a pas été défaite, ça vous dit. Sincèrement, non? Ça vous dit. Moussabou restera là. C'est pourquoi je dis, oh, mais je ne sais pas, je suis à l'église, donc je suis marié, mais je rêve toujours Moussabou. Je n'ai pas d'expérience. Et quand Moussabou t'appelle, tu décroches toujours. C'est un pasteur qu'on parle. Hein? C'est des choses que j'ai reçues tous les jours. Pasteur, je ne comprends pas. Ma femme avec son ex, toujours machin. Elle décroche toujours. Elle va même décrocher en cachette. Bon, sœur, dis-moi. Pourquoi tu as décroché en cachette? Oh, mais, pasteur, quand Dieu m'en va parler, peut-être qu'il va sortir des paroles, il va refuser l'autre, donc je préférerais. Non. Parce que quand tu vas décrocher en cachette, Badinga va se fâcher. Hein? Il va se fâcher, non? Et ça va créer quoi? Ça va créer des conflits dans le foyer. Ou encore, tu as mis le code sur le numéro de Badinga. Non, de Moussabou. Attention. J'ai résolu un problème à cause du téléphone. Oh Seigneur, les téléphones portables. Laissez-moi ouvrir une parenthèse rapide. Le téléphone portable devient un objet de conflit dans les couples aujourd'hui. Amen. Comment comprendre un couple qui est marié, vous mettez les codes dans votre téléphone? Pourquoi? Pourquoi mettre des codes dans les téléphones? Et il y en a, l'autre m'a dit, pasteur, lui dort avec le téléphone dans la poche. Mais t'assures, nous les pasteurs nous souffrons. C'est que nous voyons, je t'assure qu'il y a des moments où je dis à Dieu, si je peux démissionner, je démissionne. Parce que c'est compliqué, je t'assure que les êtres humains sont compliqués. Frère, dis-moi pourquoi tu dors avec le téléphone enfilé dans la poche du caleçon. Dis-moi. Et quand tu dors, pasteur, il ne dort que comme ça. Pasteur, il ne dort que comme ça. Donc la nuit, quand j'essaie même de tirer, tu vois, il pousse comme ça. Il pousse comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Le téléphone portable est venu aujourd'hui. Voici un moyen que Satan a trouvé pour détruire les couples. Vas-tu laisser ton couple être détruit à cause d'un téléphone portable? Si tu as décidé d'épouser Badinga, tu l'as dit, personne ne t'a forcé. N'est-ce pas? Tu as épousé Badinga, tu as décidé que c'est lui. Je vis avec lui pour toute la vie, n'est-ce pas? Mais pourquoi maintenant cacher Badinga? C'est une chose. Tu décroches le téléphone en cachette. Tu mets les codes. Il y a un problème. Il parle l'autre manière. Parce que dès qu'il a la douche, dès qu'il a seulement l'esprit, il sort même nu. Il dit on sort même nu. Il lui prend le téléphone, pasteur. Il est avec la douche. Parce que c'est ça sonne. Il sait pourquoi il fait ça. Il sait. C'est suspect. Parce que les téléphones sont suspects. Parce que les téléphones. Salomon avait, quand deux femmes vont se discuter leur enfant, il a dit que la solution c'est de l'autre téléphone, je casse. Puisque le téléphone devient un objet de discute dans le couple, le téléphone je vous aider à casser. Ou l'offrir le téléphone comme cadeau. Comme ça, vous achetez allô. Vous allez plus tranquille. Même allô, c'est suspect. La sonnerie d'allô, même allô, poser des problèmes. Bon, peut-être le téléphone fixe, peut-être mieux. Téléphone fixe, au moins c'est fixe au salon. Donc quand ça sonne, celui qui est au salon, il décroche. Hein? Il décroche. L'autre chose que j'ai découvert avec le téléphone aujourd'hui, quelqu'un qui a une liaison, il met le nom du copain, mon neveu. C'est extraordinaire. Donc je veux dire que je vois ces choses-là terribles. Il dit, mon neveu, donc quand ça sonne là,
Mon neveu. Oui, mon neveu. Non, mais d'où vient cette ingénierie du mal? Comment peut-on imaginer de telles choses? Mais quand le mari a déjà vu mon neveu, c'est le neveu. vous voyez? Et donc quand elle va parler dehors là-bas, le mari sait que c'est le neveu. Alors que c'est... Il y a aussi la nièce. La nièce aussi. Ça c'est chez les hommes. Chez les hommes. Ma tante. Une maman. Vous voyez maman. Toi. Dis-moi. Quand elle maman. Dis-moi. Tu justifies ça comment? Là, tu es coincé. Tu es coincé. Et vous voyez aujourd'hui comment Satan est en train de détruire le monde. Le téléphone portable. Le téléphone portable. Non. Le téléphone portable, il ne faut pas laisser Satan détruire. Quand on est marié, le téléphone nous appartient à nous. Amen. On ne va pas mettre de code. Mettre de code pourquoi? Laissez le téléphone. Ah, surtout les femmes, vous fouillez plus nos téléphones que nous. À l'époque, ma femme me disait, elle fouille. Je dis, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé quoi? C'est juste pour me rassurer. Me rassurer. Mais les hommes aussi, il y a des hommes aussi qui fouillent. Et il y a des hommes qui sont plus jaloux que les femmes. Mais bon, c'est un peu rare. C'est un peu rare. Mais il y a des hommes quand même qui sont comme les femmes. L'alliance la plus connue est le contrat de mariage dont nous sommes en train de parler. L'alliance matrimoniale, l'unité dans les liens du mariage. Pourtant, la plupart des opportunités d'affaires sont signées par des accords. C'est une alliance. Un contrat. On ne peut parler véritablement d'église. Parce que l'église est le corps. Et Christ a acquis l'église par son propre sang. C'est pourquoi on ne peut séparer la tête de tout le corps. Amen. On ne peut séparer la tête du corps. Nous restons liés au corps. Et quand Christ viendra, il viendra chercher nous. Une église forte se forme quand nous promettons les uns aux autres. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous restons attachés. Nous devons nous sacrifier les uns pour les autres en nous souvenant de nos engagements. Très important. Tu t'es engagé pour soutenir un frère, une soeur, continue à le faire. Les gens ont, en fait, sont souvent trop égoïstes. Il n'est pas rare qu'ils soient dans l'église pour qu'ils peuvent avoir les miracles, les guérisons, les bénédictions, la chair, le pupitre, le trou. Si vous avez réellement compris ce qu'est une alliance, nous devons tous en conclure des alliances avec Dieu. Et pour cette nouvelle saison, va et conclue. C'est maintenant, comme nous disons dimanche dernier, c'est maintenant. Nous avons compris qu'une alliance est toujours tissée avec un gage. Et le gage ici, c'est l'offrande qui représente quoi? Qui représente l'agneau, qui représente l'animal. Comme nous ne pouvons plus sacrifier les moutons, à la place du mouton, c'est notre offrande que nous donnons à Dieu. Alléluia, donnons à Dieu. On peut faire des alliances pour nos enfants. On peut faire des alliances de richesse. Elle dit, tous ceux qui sortiront de moi ne seront plus sous le pouvoir de la pauvreté. Retenons que la pauvreté n'est pas une bénédiction. La pauvreté est un ennemi de l'homme. On peut bâtir des alliances contre les maladies. Ta famille tombe constamment malade. Tu peux bâtir une alliance. Dire à Dieu, maintenant maladie, tu t'arrêtes.
On peut bâtir l'alliance pour l'école de ses enfants. Pour qu'ils puissent se réussir et réaliser leurs rêves. Alléluia. On peut bâtir l'alliance pour son mariage. On peut bâtir l'alliance pour ses projets, pour ses entreprises. On peut bâtir plusieurs types d'alliances. Et ça se fait dès le début d'une nouvelle saison. Alléluia. Ça se fait maintenant. Il ne faut pas attendre le mois de juin à juillet, c'est trop tard. Il faut apprendre à précéder l'aurore. L'aurore entre 5h et 6h. On se lève tôt et on pose des actes qui parlent, des actes prophétiques, des actes qui vont impacter ou influencer positivement notre avenir pour la vie de nos enfants. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever un instant?